Bonjour à tous, je corrige quelques exercices. Alors, le 55, page 218, f de x, la limite en 0. Alors, x ln de x en 0, c'est une forme indéterminée. Enfin, plus vraiment, puisque c'est une limite de cours. On sait que x log de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, ça fait 0 moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Ensuite, en plus l'infini, là ça fait moins l'infini, ça fait plus l'infini, donc on factorise par le terme qui semble emporter, c'est-à-dire par x, donc la limite de 1 sur x ça fait 0, de log de x sur x en plus l'infini c'est 0, log de x c'est plus l'infini, donc la parenthèse elle tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, donc f de x tend vers plus l'infini. Alors on avait quand x tend vers 0, f de x tend vers moins l'infini, ça signifie que la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe. F de x sur x, et ben quand ça fait 1 sur x, moins log de x sur x, plus log de x. 1 sur x tend vers 0, log de x sur x tend vers 0, log de x tend vers plus l'infini. Par contre, f de x sur x2, ça fait 1 sur x2, là j'ai mis 1 sur x et 1 sur x2, qui tend vers 0, log de x sur x2 qui tend vers 0, puisque log de x tend vers sur x tend vers 0, et log de x sur x2, ça fait log de x sur x, et ça tend vers 0. Donc, quand x tend vers plus l'infini, la limite de f de x sur x2, c'est 0. On en déduit que la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses est asymptote à la courbe. Alors le 56, f de x égale ln de x, et ben quand x tend vers 0, log de x tend vers moins l'infini, x tend vers 0 plus, donc c'est moins l'infini sur 0 plus, c'est pas une forme indéterminée, hein, l'infini sur 0 c'est pas une forme indéterminée, donc ça fait moins l'infini. Par contre en plus l'infini, log de x sur x, ça fait 0. Alors après il y a les asymptotes, quand x tend vers 0, la limite c'est l'infini, moins l'infini, donc l'axe des ordonnées est asymptote, ou en plus l'infini c'est 0, l'axe des abscisses est asymptote. Alors pour le 66, fallait l'ensemble de dérivabilité et la dérivée des fonctions. Alors on sait qu'une fonction log de u, elle est définie et dérivable dès que u est strictement supérieur à 0. Donc ici vous aviez x2 plus 4x moins 5, bah vous cherchez quand est-ce que c'est strictement positif, delta, on trouve 2 racines moins 5 et 1, donc c'est positif, signe de a égale 1 à l'extérieur des racines, donc c'est défini et dérivable sur moins l'infini moins 5, union 1 plus l'infini. Alors après, la dérivée, c'est u' sur u. U, c'est x2 plus 4x, la dérivée, 2x plus 4. U' sur u. Alors la deuxième, c'était ln de 1 plus e de x. Alors 1 plus e de x, vu qu'exponentielle de x est strictement positif, c'est plus grand que 1, ce qui fait que cette fonction, elle est définie pour tout x. Définie et dérivable sur R. Et ben, la dérivée, c'est u' sur u. La dérivée d'1 plus e de x, c'est e de x. Alors h de x, c'est un tout petit peu plus dur. Ln de x, et ben, pour que ln de x soit défini, il faut x strictement positif. Mais pour que ln de x soit défini, il faut log de x plus grand que 0. C'est-à-dire, oui, il faut log de x plus grand que 0, c'est-à-dire x plus grand que 1. Donc, h est défini sur 1 plus l'infini. Alors après, la dérivée, c'est u' sur u, 1 sur x sur log de x, 1 sur x ln de x. Alors la dernière, 1 plus racine de x. Alors là, il y avait un petit piège, hein, parce que racine de x est définie sur 0 plus l'infini, mais dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc, pour que ce soit dérivable, il fallait sur 0 exclu plus l'infini. Après, vu que x était positif, 1 plus racine de x est plus grand que 1, donc c'était bien 1 plus racine, ln de 1 plus racine de x existait dès que x était positif. Alors après, vous faisiez encore la formule u' sur u, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x, donc ça faisait 1 sur 2 racine de x fois 1 sur 1 plus racine de x. Bon, si vous développez au pied, ça donnait ça 1 sur 2 racine de x plus 2x. Voilà. Vive les maths.